Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce journal du vendredi 8 juillet. 100% des Vendéens seront raccordés à la fibre d'ici fin 2023. C'est la promesse du département pour mettre fin aux zones blanches. Le vaste chantier de raccordement est maintenant enclenché depuis quelques années. Hier, un point d'étape était fait à la Chapelle-Hermier entre Esnay et la Côte. Aurélien Huard fait le point avec nous. Avec Alain Leboeuf, président du conseil départemental, mais aussi et surtout aujourd'hui président de Vendée Numérique. Alain Leboeuf, Vendée Numérique, s'est donné la mission de raccorder 360 000 adresses sur la Vendée, sur 238 communes d'ici fin 2023. Où en est-on aujourd'hui ? Oui, effectivement, c'est un objectif ambitieux que nous nous sommes fixés, c'est d'amener la fibre optique dans chacune de nos habitations, dans chacune de nos entreprises, bien évidemment. Aujourd'hui est un grand jour puisque nous arrivons à un Vendéen sur deux qui est déjà raccordable, 50%, donc du travail est réalisé. Et il est clair que nous tiendrons les promesses que nous avions formulées, c'est-à-dire qu'il faudra que tous ces Vendéens puissent être raccordés d'ici la fin de l'année 2023. Avec un chantier qui a accéléré au fil du temps. Aujourd'hui, on est à combien de raccordements chaque semaine, chaque mois ? Oui, effectivement, les équipes sont en train de s'activer. Il a fallu tout un travail de préparation. Et donc aujourd'hui, on est en train de déployer. C'est plus de 1000 personnes qui sont en train de s'activer sur l'ensemble du territoire départemental. Et donc nous sommes à 10 000 prises par mois aujourd'hui. Lorsque hier, il nous a fallu 2 ans pour accorder par exemple la ville de Pouzauges, aujourd'hui nous faisons 3 villes de Pouzauges par mois. Vous voyez un petit peu comment tout le monde s'active pour que nous puissions atteindre l'objectif de la fin d'année 2023. Alors vous le disiez, un foyer sur deux aujourd'hui est éligible à la fibre. On vous a fait un point ce jeudi à la Chapelle-Hermier dans un camping qui est un exemple en fait d'une zone rurale où la fibre est déjà bien déployée. C'est le cas dans plusieurs endroits en Vendée déjà. Oui, effectivement, on a pris cet exemple de la Chapelle-Hermier où vous avez une petite agglomération mais aussi un gros village à côté et puis aussi des maisons totalement isolées. Et aujourd'hui, elles sont raccordées avant des grandes villes d'ailleurs de France. Ici, dans une commune rurale vendéenne, eh bien 90% des habitants sont déjà raccordables. C'est une belle prouesse. C'est aussi démontrer que cette Vendée que nous aimons, avec une population répartie, aura droit d'ici la fin de l'année 2023 eh bien, au même service que n'importe quelle grande ville ou métropole française. Merci beaucoup, Monsieur Leboeuf. On rappelle donc un foyer sur deux éligible en Vendée et Vendée Numérique qui a d'ailleurs fêté récemment son 50 millième abonné et 10 communes de Vendée ont déjà plus de 50% des foyers qui sont abonnés à la fibre. Merci Aurélien Huard. Des images à présent de cette élection attendue dans le bocage. Depuis hier soir, Véronique Besse n'est officiellement plus maire des Herbiers. Élue députée le 19 juin dernier, elle ne pouvait pas cumuler les 2 mandats. C'est donc son premier adjoint, Christophe Augard, qui a été nommé par le conseil municipal. Une élection à bulletin secret par 28 voix pour et 5 votes blancs. 9 adjoints ont été élus dans la foulée. Notez que Véronique Besse reste au conseil municipal. Elle entre également dans le conseil d'administration du centre communal d'action sociale. Mais écoutons le nouveau maire. C'est une grande responsabilité, donc il y a forcément beaucoup d'émotions, il y a une grande confiance accordée par l'équipe et derrière évidemment il y a un petit peu de pression pour que les choses se fassent bien et puis qu'on arrive à relever ensemble les défis, donc bien sûr il y a de la pression. Personne ne peut vraiment succéder à Véronique Besse, c'est évident, après on est quand même dans la continuité, on fait partie de la même équipe, ça fait très longtemps que je travaille avec Véronique, donc c'est une fin de mandat, une suite de mandats qui va se poursuivre dans la continuité et puis on va mener à bien tous nos projets et bien évidemment, le nouveau maire aura certainement un peu son style. À Chambéry, on a choisi de construire des logements temporaires pour faciliter le recrutement des entreprises. Un contrat entre la commune et l'opérateur Podelia met donc à disposition 20 logements modulaires T3 pour une durée de 7 ans. Viabilisé, le terrain sera ensuite libéré pour des constructions définitives. Les modules pourront être remontés ailleurs. Ce mode de logement temporaire est une première. L'objectif de ce projet, c'est de répondre rapidement aux problèmes de logement. C'est-à-dire qu'ici, entre la délibération de la mise à disposition du terrain et la réalisation du projet, c'est 1 an. Nous, pour réaliser
une autre phase de lotissement, il nous faut 2 ans minimum d'études. Et on espère que ces résidents qui vont venir dans ces maisons temporairement viendront à s'installer définitivement au sein de nos lotissements qui seront réalisés. Et c'est décidément une année compliquée pour les agriculteurs. Après les chaudes journées de ces dernières semaines, le temps des moissons a déjà démarré avec 15 jours d'avance. Une précocité qui impacte toute une organisation, mais aussi qui pourrait réduire la qualité des récoltes. Quand on voit comment les épis qui commencent à se courber, on peut te dire que bon, là, la récolte approche. À Aizenay, les moissons avancent bien sur les parcelles de Dominique Verdon. Depuis le 17 juin, le GAEC Les Trois Étangs récolte 120 hectares de céréales. Une moisson un peu en avance, mais pas de panique chez les agriculteurs. Pour nous, évidemment, on va s'adapter. La machine, on les fait venir plus tôt, hein, mais ça fait beaucoup, mais ça décale tout. Alors après, c'est sûr qu'on se dit, bon, quand c'est récolté, hein. Mais quand, en général, on récolte comme ça de bonne heure, c'est pas forcément bon non plus, parce qu'en fait, ça veut dire que le blé a été très vite à mûrir, c'est pas forcément bon pour la qualité. Pour cet agriculteur, l'année n'est pas mauvaise, mais le grain ne sera pas non plus excellent. Il est notamment plus petit et moins protéiné. Une fois récolté, direction la Cavaque. Là aussi, les équipes sont prêtes à réceptionner les moissons. Le site peut récolter en tout 50 000 tonnes de céréales. Ici, nous sommes dans la partie stockage du grain. Nous avons 8 cellules de 3300 tonnes, 2 cellules de 2300 et 2 cellules de 1300 tonnes. Donc ici, nous avons du maïs de l'année dernière en stockage. Et ensuite, nous avons les cellules que nous avons préparées début juin pour la future collecte de cette année, qui a commencé beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc cette cellule de 3300 tonnes sera pleine en fin de semaine. Nous sommes mercredi, oui, dimanche la cellule sera pleine. Je constate que depuis 87, plus ça va, plus les dates de collecte sont de plus en plus tôt. Pour les professionnels du secteur, l'avance est exceptionnelle et atteint 15 jours. Cette situation s'explique par la sécheresse et les fortes températures du mois dernier. Si la Cavaque s'adapte, cela nécessite tout de même quelques ajustements. Ça génère un peu de désorganisation parce qu'on embauche à la Cavaque environ 250 saisonniers pendant cette période estivale pour faire face à la pointe de travail de la collecte. Et ce sont essentiellement des étudiants donc, qu'on embauche après la fin de leurs études et surtout après la fin de leurs examens. Et donc ils sont plutôt fin juin. Et donc là, la collecte a commencé auparavant. Les moissons pour ces céréales plantées à l'automne dernier vont bientôt s'arrêter. Les regards se tournent déjà vers les cultures débutées au printemps. Là encore, l'avance pourrait atteindre 15 jours. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 18h pour une toute nouvelle édition. À bientôt sur TV Vendée.